Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler du yoga postural. Alors, yoga postural, yoga, est-ce que c'est la même chose? Pourquoi est-ce qu'on distingue? Allez, je vous en dis un petit peu plus. À tout de suite. Alors, le yoga postural. En fait, le yoga postural, c'est une branche du yoga. Parce que comme je l'ai mis dans la vidéo, le yoga Kesako, donc je vous encourage à l'écouter. Le yoga, c'est avant tout une philosophie de vie, mais c'est une pratique. Mais cette pratique, elle peut être différente suivant, suivant notre choix, en fait, et suivant ce qui nous inspire dans la vie. Alors, le yoga postural est une branche du yoga, c'est-à-dire c'est une manière de le pratiquer. En l'occurrence, le yoga postural, c'est le yoga que l'on nomme le yoga de l'effort. C'est-à-dire qu'il va falloir faire l'effort au niveau du corps, de la pratique. C'est un yoga un peu sportif, en fait, contrairement à des yogas qui sont plus intériorisés, qui ne sont pas forcément plus faciles. Mais en tout cas, le yoga postural, lui, va demander des efforts sur le plan physique. Alors, dans le yoga postural, ce que l'on nomme aussi le Hatha Yoga, sont décrits, c'est-à-dire que c'est un texte qui est spécifique, sont décrits à la fois les postures. Alors dans la description des postures, il y a à la fois la manière de prendre la posture et puis les effets et les bénéfices que peuvent avoir les postures. Il y a toute une rubrique sur la respiration avec des pratiques respiratoires qui vont avoir elles aussi des effets spécifiques sur le corps physique et la santé. Et ensuite, nous avons des exercices de purification qui vont aider justement le corps à se débarrasser de certaines toxines. Donc en gros, on va mixer ces différentes techniques pour justement obtenir l'objectif, le but du yoga, c'est-à-dire la libération. Alors la libération de quoi? D'un point de vue, on va dire, matériel, ça va être la libération de tout ce qui est douleur, et puis la libération des émotions encombrantes, la libération des schémas de pensée, et la libération de toutes nos mémoires qui nous mettent dans la souffrance. Alors, comment est-ce qu'on pratique le Hatha Yoga? Le Hatha Yoga, on le pratique en faisant des postures. Mais ça ne se réduit pas forcément qu'à ça. Parce qu'une posture, si je la pratique comme une posture de gymnastique, je ne suis pas vraiment dans le yoga. La recherche du yoga, c'est justement d'aller chercher une sensation bien spécifique qui va faire que on va libérer les énergies qui sont bloquées et qu'on va pouvoir retrouver une certaine souplesse dans le corps. Alors, dans le livre qui décrit le yoga et pas le Hatha Yoga, on n'évoque qu'une seule posture, c'est la posture assise. Et cette posture, elle nous dit qu'il faut la prendre à la fois de manière souple, confortable, mais aussi ferme. C'est-à-dire que je ne peux pas rester dans une posture qui va être molle. Si je m'assois d'une certaine manière et que je me laisse avachir, je ne suis pas dans une posture de yoga. Et à l'inverse, si je suis hyper tendue dans ma posture, je ne suis pas dans une posture de yoga. Donc on va chercher à obtenir cet équilibre qui fait que à la fois je me maintiens assis, mais sans être trop tendu et sans être trop détendu, et pour que ce soit confortable. Et dans chaque posture du Hatha Yoga, donc c'est-à-dire du yoga postural, on va rechercher ce même équilibre. C'est pour ça que faire des postures de yoga qui sont des postures acrobatiques, c'est pas forcément une finalité en soi. Et puis, c'est pas donné à tout le monde. Donc, ça veut pas dire par là que nous, on fait du yoga parce qu'on est souple. J'entends souvent des gens me dire « Moi, je ne peux pas faire de yoga parce que j'ai mal partout et je ne suis pas souple. » Justement, on fait du yoga quand on a mal partout et quand on n'est pas souple. Parce que l'objectif, c'est pas de faire des postures. L'objectif, c'est de prendre ces postures. Alors, on y va progressivement.
On y va progressivement déjà dans l'écoute du corps et dans le fait d'avoir dans la tête la posture que l'on va dire aboutie. Mais on va peut-être en prendre que 10%, on va peut-être en prendre que 5%, peu importe. Mais on va commencer à se mettre dans une variante qui va nous permettre de voir où sont les limites de notre corps. Une fois qu'on sait où sont les limites de notre corps, on va interagir avec la respiration parce que c'est la respiration qui, elle, va nous donner la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Et ensuite, on va aussi interagir sur des exercices de purification. Et ces exercices de purification, en l'occurrence, on va les travailler beaucoup aussi avec la respiration, avec des techniques de respiration qui sont plus intenses et puis qui vont nous permettre justement d'aller chercher les tensions qui bloquent dans les articulations, qui bloquent à certains peut-être même au niveau des organes et qui nous empêchent de bouger de telle ou telle manière. Donc tout ça, c'est une progression. C'est pour ça que moi, je propose toujours des cours de yoga qui sont doux. On ne va pas chercher à faire des gros sportifs parce que pour moi, ça n'a pas de sens pour des gens qui ne sont pas des grands pratiquants. Donc, on va y aller tout doucement. On va y aller tout doucement. On va redécouvrir son corps. On va aller chercher nos limites. On va aller voir comment dans notre corps on peut aider avec la respiration à grandir, à s'étirer, à amplifier la posture. On se découvre. Et ça, en règle générale, ça génère beaucoup de détente. Parce que dans le corps, on va synthétiser ce qu'on appelle des endorphines qui, elles, vont nous aider, c'est notre morphine intérieure, qui, elles, vont nous aider du coup à aller au-delà de nos limites. Voilà, donc, et en pratiquant de cette manière, on a des résultats qui sont à la fois plus valorisants parce qu'on ne se sent pas limité par son corps et puis qui ont beaucoup plus d'effets. Alors effectivement, pourquoi est-ce que il est judicieux de pratiquer le Hatha Yoga? Pourquoi est-ce que vous diriez, tiens, je vais aller pratiquer le yoga? Eh bien, le yoga, on va aller, le Hatha Yoga, le yoga postural, on va le pratiquer justement quand on a besoin de prendre soin de notre corps. Au départ, c'est majoritairement la première étape, c'est je suis tendue, j'ai des douleurs, j'ai envie de retrouver une certaine souplesse, j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Tout ça, c'est ce qui va nous amener à pratiquer le yoga. Alors, initialement, on part de ce précepte-là et puis on va progressivement avancer. Et en avançant, on va commencer à avoir des effets. C'est-à-dire que les douleurs, on va apprendre à les gérer. Notre corps, on va apprendre à le gérer, à écouter ses besoins. Et puis, d'un point de vue santé, on va commencer à se sentir mieux, aussi bien physiquement que psychologiquement ou même émotionnellement. Et ça va être le carburant qui va nous aider à aller encore et encore plus loin. Et progressivement, on atteint des états de mieux-être et de santé qui ne sont pas négligeables parce que assez rapidement, on va se rendre compte que finalement, on peut reprendre la responsabilité de notre corps et pouvoir en faire globalement un peu plus ce que l'on veut. Voilà. Donc, le Hatha Yoga, c'est le yoga de l'effort. C'est un yoga qui nous permet de prendre soin de notre corps. Et puis, ce qui n'est pas négligeable, c'est que ça nous affine aussi. Ça relance tout ce qui est circulation sanguine et lymphatique. Et ça aide à gérer aussi même des désordres organiques comme le cholestérol ou des choses qui nous encombrent parce qu'on va pouvoir nettoyer des toxines. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'à partir du moment où on reprend contact avec son corps, on est un peu plus à même d'écouter notre alimentation. Parce que souvent, ce
ce qui est le enfin, on compense en mangeant parce qu'on est stressé, parce qu'on manque de sommeil, etc. Et quand on commence à réguler tous ces paramètres, et bien justement, notre alimentation devient plus en adéquation avec nos propres besoins. Voilà. Alors voilà ce que le Hatha Yoga peut vous apporter. Donc vous l'aurez bien compris, le Hatha Yoga n'est pas une discipline uniquement sportive, bien sûr, c'est le yoga de l'effort. Bien sûr, il faut faire l'effort de travailler sur son corps, mais il y a derrière toute une dimension de respiration, c'est-à-dire énergétique, qui fait que le Hatha Yoga devient quelque chose de l'ordre de la réadaptation de nos sensations corporelles et ça va nous permettre d'aller vers plus de réponses à nos propres besoins. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me contacter pour tout ce qui est demande de cours. Il y a des créneaux ouverts ici en Lorraine, dans le Grand Est, et je peux aussi répondre à vos questions si vous avez des questions, même si vous n'êtes pas dans la région. Voilà, et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite un beau moment et puis une belle expérience en Hatha Yoga, que vous le pratiquiez chez vous, seul ou avec un enseignant. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.